bonjour, moi c'est Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Je vous retrouve aujourd'hui avec une meilleure tête, ou pas. Mais après, j'ai envie de vous dire, je peux pas faire grand chose, c'est ma tête. Non, bon, ça va un peu mieux, merci pour tous vos messages de pro-rétablissement, etc. C'est vraiment très gentil, bon c'est pas encore tout à fait ça, mais quand même depuis hier, donc hier lundi, ça va un peu mieux. Faut pas que je m'excite de trop, mais ça va. Mais bon, je suis une semaine en vacances, donc ça devrait aller. Donc, bonjour à toutes les anciennes qui me suivent régulièrement, que je vous aime fort d'amour. Bonjour également aux nouveaux, que je remercie d'être passés par ici. Si vous voulez vous arrêter, arrêtez-vous, abonnez-vous, actionnez la cloche, et voilà. Donc ici, on parle de la couleur en général, de la laine en particulier, enfin de la laine, du tricot en particulier, mais de plein d'autres choses, comme vous allez pouvoir le voir. Eh bien, on va commencer. Par quoi, je ne sais pas, parce qu'il y en a tellement. Je vais commencer par la petite déco de sapin de Noël d'avril. Donc pour ceux qui sont nouveaux, je vous informe, je sais pas comment on dit, je vous dis que j'ai ouvert un hashtag sur Insta qui consiste en fait à, au lieu de faire une boîte de bas de chaussettes, une par mois sur toute l'année qu'on s'offre à Noël, j'aime pas trop, c'est pas que j'aime pas trop les chaussettes, mais ouais, c'est pas trop mon kiff. Donc j'ai décidé d'ouvrir un hashtag pour les décos de Noël. Donc au lieu de se faire une paire de chaussettes par mois et de se l'offrir à Noël, on se fait une déco de Noël par mois et on se l'offrira début décembre pour pouvoir, enfin pour ça dépend à quel moment vous faites votre sapin, mais qu'on s'offrira au moment de faire le sapin pour pouvoir décorer notre sapin. Donc j'ai fait ma déco d'avril est tricotée. Oui, oui, oui. Elle n'est pas finalisée, mais ça va vous donner une idée quand même. Donc, j'avais choisi de faire une boule de Noël avec un jacquard au milieu, qui reprenait un peu la boule de Noël que j'ai, enfin pas un peu, c'est sûr, c'est le même patron, entre guillemets, donc qui reprenait une zone de diminution, une zone d'augmentation pour le bas et de diminution pour le haut. Et au centre, une rangée, enfin 12 rangs à peu près, où vous pouvez faire le point que vous voulez. Voilà, donc moi j'avais trouvé une photo, je ne sais plus, sur Google, je ne sais plus où, avec un petit jacquard que j'ai reproduit, que j'ai fait des recherches de couleurs pour voir quelle couleur pourrait aller mieux. J'ai choisi des couleurs et voilà ce que ça donne. Alors le petit problème, c'est que ma grille de jacquard que j'ai trouvée, en fait, fait 13 ou 14 rangs. Du coup, ben vous allez voir, elle n'est pas finalisée. Hein. Donc, j'ai été obligée, parce que normalement, je mets des boules en polystyrène de 7 cm de diamètre. Et là, du coup, la boule est trop grosse. Donc, j'ai pris une boule de Noël de mon sapin et que je vais recouvrir. Elle n'est pas finalisée, je vous la montrerai mieux demain. Hein. Donc elle n'est pas cousue, il faut que je la couse, vous voyez, elle n'est pas cousue. Donc il faut que je la couse parce qu'en fait, j'ai été obligée de prendre une plus grosse boule qui doit faire, je pense, 9 cm de diamètre. Parce que comme le jacquard fait plus de 12 rangs, bah, ça baillait sur une boule plus petite. Donc voilà, donc là je vais la coudre. Alors, voilà le jacquard. Bon, j'aurais peut-être pas dû, sur la ligne centrale, choisir ces couleurs, mais bon, voilà. J'ai mis 2-3 heures à la faire. C'est vraiment rapide. Vous voyez, il y a une zone de diminution pour ici et d'augmentation par là. Donc, il me reste plus qu'à la coudre et mettre un petit ruban, quelque chose. Voilà. Je la trouve sympathique. Je pense que je la referai. J'essaierai de la refaire dans d'autres coloris. Elle est vraiment très jolie. Ou alors dans d'autres couleurs. Peut-être mettre du rouge à la place du blanc. Je ne sais pas. En parlant de déco de Noël. Je ne sais pas si vous connaissez Thibaut de Tricostérone. Je vous conseille d'aller le voir.
Mais alors, qu'est-ce qui m'a fait rire? Il participe pas au hashtag boîte déco de Noël, mais quand j'ai présenté le mois dernier, je crois, mon ange de Noël, hein, de Drops, il a trouvé ça sympa et il a voulu la reproduire, ce qu'il a fait. Sauf que quand il l'a montré dans son podcast, le dernier, je vous mets le lien, en fait, il s'est gouré dans le sens des ailes et en fait, ça ressemble à une mouche. Et qu'est-ce que j'ai rigolé avec ça, parce qu'il dit j'ai fait une mouche de Noël au lieu de faire un ange. Et c'est bon, ouais. J'en ris encore. Franchement, Thibaut. Mais bon, il est très bien du coup, parce qu'après il s'est aperçu que c'était à l'envers, donc il les a remis. Enfin bref, il est très joli son ange, mais il avait les ailes à l'envers. Voilà, donc allez voir Thibaut si vous ne connaissez pas de Tricostérone. En parlant de Thibaut, justement dans son podcast, il a parlé d'une chose qui m'a tout à coup fait réfléchir. Il parlait des pubs qu'il y a avant et après les vlogs. Et moi je pensais qu'il n'y avait pas de pub quand vous regardez mes vlogs. Et a priori, il disait que depuis un certain temps, récemment, je ne sais pas quand, YouTube a décidé de mettre des pubs, même si la chaîne n'est pas monétisée. C'est-à-dire vous avez des pubs a priori, et c'est vrai parce que du coup j'ai été voir, je me regarde jamais, donc j'ai pas été voir mes vlogs. Et du coup j'ai été voir comme si je regardais un de mes vlogs, et effectivement il y a de la pub au début, à la fin j'ai pas été voir, mais au début. Alors que la chaîne n'est pas monétisée. Donc, à partir du moment où elle n'est pas monétisée, ça veut dire que je n'ai aucun contrôle sur les pubs. Donc, ce que je vais voir, il faut que je regarde en quoi ça consiste la monétisation. Et ce que je vais faire, si vraiment ils mettent des pubs alors que normalement il n'y en a pas, je la monétiserai, pas pour gagner de l'argent. Voilà. Bah, même si les logiciels de montage, je paye le logiciel de montage et le logiciel pour faire les miniatures, etc. Bref, donc la monétiserai, ne serait-ce que pour avoir le contrôle sur les pubs, parce que je veux pas qu'on me mette des pubs n'importe quand, n'importe comment. Donc voilà. Et si vraiment, parce que je pense que pour gagner de l'argent, il faut qu'il y ait beaucoup de pubs quand même, je crois, si j'ai bien compris. Donc vraiment, si je gagne quelque chose avec la monétisation, eh ben ça fera des concours en plus. J'ai envie de vous dire, plus souvent, ou alors pour plus de personnes. Parce que c'est vrai que sur 1000, on va bientôt arriver à 1500 abonnés. C'est vrai que sur 1500 abonnés, quand je fais gagner 2-3 personnes, ça me fait un peu mal au cœur. Bon, après, je suis sûre qu'il n'y a pas 1500 qui me regardent toutes les semaines, mais il y en a quand même beaucoup qui me regardent toutes les semaines, et pas faire gagner tout le monde, je sais que c'est impossible, mais pas faire gagner tout le monde, ça me fait un peu mal au cœur. Donc, si je gagnais de l'argent avec la monétisation, eh ben, ça irait dans les concours. Bref, tout ça pour vous dire, allez voir Thibaut de Tricostérone. Donc, la déco d'avril est presque terminée, je pense que demain, je pourrais vous la montrer. On a dit qu'on ne parle pas du compto tant qu'il n'est pas fini, et il n'est pas fini. Enfin, les manches sont terminées. Je suis en train de faire, il y a très peu de rangs pour le col, il y a 5-6 rangs, je crois, pour le col. Et après, il faut juste que je reprenne le bas, comme je vous avais montré, qui roulotte, donc le refaire le bas, et il sera terminé. Donc, je pense qu'avant la fin du vlog, vous le verrez. Et vous aurez toutes les indications. Ça c'est dit. Ensuite, que s'est-il passé pendant toute cette période de Covid? Vous avez vu, je me suis recoiffée. Vous voyez pas la différence, hein, moi non plus. Bref, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, du coup, le comito, j'ai pas trop avancé pendant le Covid, parce qu'il fallait relever des mailles, il fallait faire un peu, voilà, c'était un peu compliqué pour ma petite tête. J'ai commencé à, je vais faire les échantillons pour le design, de châle que j'ai intention de faire. Donc j'ai à peu près les points, à peu près la forme. Donc voilà, j'ai essayé de travailler un peu dessus. J'ai surtout avancé le châle saison. Donc le châle saison, qui est un châle gratuit, je vous rappelle, de Laura de Laine Poudrée. Alors là, j'ai terminé
j'ai terminé. Donc, il y avait la section mousse, la section dentelle, les différentes sections mousse. Donc là, intercalé là aussi. Après, je trouve que cet écheveau, il a de moins en moins de speckle, je trouve. Il est de plus en plus fade. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas ce que vous en pensez. Bref, non, j'en suis à l'autre. La dernière section de dentelle. Vous voyez, donc il fait comme ça. Dernière section de dentelle. Après, on reprend une section d'intercalage couleur contrastante et couleur principale. Et après, c'est que la couleur principale, si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc il a bien avancé. Je pense qu'au blocage, il va être vraiment très très beau. Je vous remonte la petite dentelle. C'est vraiment très joli. Hein. Beau boulot, hein, Laura. Très bien. Oui, donc je vous disais, vous voyez, sur le reste de l'écheveau, en fait, sur le reste de l'écheveau, il y a beaucoup moins de speckle qu'au début, je trouve. Ou c'est peut-être moi qui me fais des idées. Mais j'ai l'impression que le châle, il est de plus en plus clair. J'ai du mal aujourd'hui avec mon image. Donc voilà, le châle saison. Donc comme le Cambito est quasiment terminé, j'ai fait donc les échantillons pour tricoter avec Muriel. Avec Muriel Dingley-Dell, qui est là. J'ai fait les échantillons, j'ai choisi la laine. Bon, la laine, je l'avais déjà parce que je l'avais acheté à la fête de la laine à Malakoff. Donc j'ai mis dans ce sac-là parce que j'avais pas de sac qui correspondait à la couleur. Et j'ai la flemme. J'ai la flemme de le faire. Donc voilà. Donc j'ai choisi, enfin la laine que j'avais choisie chez, donc à la fête de la laine, j'avais pris donc le Twindy Fingering de chez Tricot & Stitch. Alors ça faisait partie d'un kit, donc j'ai pas l'étiquette. Ça fait partie, je crois que c'est Nutmeg, mais je suis pas sûre. Si tu passes par là, Christelle, ce qui m'étonnerait, mais si tu passes par là ou quelqu'un qui connaît tes couleurs, tes coloris me disent, je crois que c'est Nutmeg. C'était dans un kit de chaussettes de Noël de cette année, donc je sais pas. Donc voilà, et j'avais pris de By Night, de Nathalie, son Campeche Milky Way de Campeche, ou Campeche Milky Way, je sais pas. Donc voilà, donc tous les deux associés pour faire le Dingley Dell d'Isabelle Kramer. Je les ai bobinés. Et voici. Vous moquez pas, hein, parce que je sais pas si mon bobinement en ce moment, c'est, je sais pas, un coup ça marche, un coup ça marche pas. Vous voyez, elle est toute tordue. Il y a un problème. Elle est toute tordue, c'est moche. Donc voilà, je les ai bobinés et j'ai fait les échantillons. Je vous laisse trouble, hein, parce que de toute façon, je vais vous mettre les échantillons au gros plan. Donc, alors, voici l'échantillon du Milky Way. Donc, ça reprend, il y a des parties marron. Désolée pour mes ongles, ils sont pas sales en fait, c'est mon fils qui a laissé, je vous raconte ma vie, c'est mon fils qui a laissé un stylo 4 couleurs dans ses pantalons de boulot. Et voilà, je l'ai passé à la machine et quand j'ai sorti le linge de la machine, bah, j'avais de l'encre partout et je n'arrive pas à l'enlever. Donc mes doigts ne sont pas sales, c'est juste l'encre que j'arrive pas à enlever du tout. Donc, et celui-là, donc c'est le Twindy Fingering de Tricot & Stitch de Christelle. Donc voilà, mes échantillons sont bons. Voilà, donc ça va donner ça. Mes échantillons sont bons. Donc il n'y a plus qu'à. Je crois que Muriel souhaite le commencer vers le 1er mai. Voilà, donc on en reparlera. On en reparlera d'ici. Voilà, l'échantillon est fait. Je pense que tout à l'heure, je vais faire les échantillons pour le design. Je suis à fond échantillon. Je vais faire l'échantillon aussi de Flo, de laine Delphine. Je ne t'oublie pas, Flo. C'est juste que j'arrive pas à tout faire.
Donc je vais faire beaucoup d'échantillons aujourd'hui, je crois. Donc voilà pour celui qui va commencer fin avril, début mai, dès que Muriel me donne le feu vert. Et comme le châle saison arrive à sa fin aussi, sur la fin, je vais également commencer. Parce qu'en fait, il me fait trop de l'œil celui-là. Et en plus, j'avais acheté la laine, donc elle est devant moi dans mon atelier. Il faut que je la fasse, j'aime trop. Donc c'était le... J'ai peur d'écorcher son nom. Le Shoot the Moon. Je vous mets la photo et le nom du designer parce que je m'en rappelle plus beaucoup. Voilà, donc c'est lui. Alors c'est un patron anglais. J'essaye de l'acheter depuis hier soir. Ça me dit que PayPal ne fonctionne pas. Donc est-ce un signe? Je ne sais pas. Mais je l'achèterai quand même, quoi qu'il arrive. Après la forme, franchement, elle n'a pas l'air... Ouais, mais j'ai pas envie de me prendre la tête. Parce que après qu'on le voit en gros plan, quand les gens ont mis leur projet en gros plan, c'est vrai que ça n'a pas l'air d'être des points très compliqués. Je vais l'acheter. Je vais l'acheter. Donc, je vous montre les couleurs que j'avais choisies pour le faire. Pas de facile encore. Et ça, c'est le reste du pull que... Enfin, c'est le reste du pull. C'est le t-shirt que j'avais fait et que j'ai jamais continué parce que j'avais pas assez de laine. Donc, voilà. Donc, les 3 pelotes en haut, bleu marine, marron et vert, c'est des... c'est Alpaga de Drops, voilà. Celle-là claire au milieu, c'est de Tricot et Stitch, c'est le coloris champagne, c'est une fingering. Et donc le rose fluo, c'est également de Tricot et Stitch, et c'était... Bon, je vous le redirai la prochaine fois. C'est Tricot et Stitch aussi. Voilà, donc ça tombe bien, je l'ai mis dans ce sac, c'est pas fait exprès. Je l'ai mis dans ce sac qui va à merveille avec toutes ces petites pelotes. J'aurais voulu le faire exprès, que j'aurais pas réussi. Voilà, donc c'est le dernier sac que j'ai cousu. Et il va à merveille avec tout. Donc celui-là, dès que le châle saison est terminé, il saute sur mes aiguilles. Voilà. Sinon, question broderie. Question broderie, je vous ai dit, je voulais terminer ma forêt d'hiver. Mais c'est vrai que du coup, qui dit forêt d'hiver, dit hiver. Et dans ma tête, ça court-circuite. Hiver, on est en printemps, il fait beau. Donc, attendez, vous allez voir ma logique. Donc, j'ai dit, je vais commencer une autre broderie. Je ne vais pas commencer celle que mon petit-neveu Juju m'a offert, parce qu'elle est plus grande et puis voilà. Je vais commencer, j'avais envie d'un petit truc qui me prenne pas longtemps, parce que je vous ai dit, la broderie, ça prend longtemps. Mais un petit truc qui, voilà, qui va au moins me changer les couleurs, qui va me... Oui, au moins changer les couleurs. Donc, c'est celle que j'avais achetée. Désolée, on a été interrompu par l'école de mon fils. Pendant le Covid, j'ai fait un chèque pour sa cantine et au lieu de mettre le 9 avril, j'ai mis le 9 août. Voilà. Donc, j'étais en train de dire quoi? Oui, donc la broderie. Donc, je vais faire la petite broderie je vous le dis pas, c'est de l'italien. Donc, c'était celle-ci. Donc là, j'ai préparé, j'avais acheté des petits trucs comme ça chez Action, des petits paniers à 2 francs 6 sous. Donc j'ai pris une toile Aïda un peu mouchetée. Voilà. J'ai préparé les fils. Alors pour le coup, qui sont très... voilà, ça va me changer des couleurs d'hiver. Là, ça va être un peu peps. Voilà. Et je vais commencer ça. Je ne sais pas encore si je vais m'en faire, si je vais utiliser cette broderie pour l'encadrer ou pour le mettre sur une trousse ou le mettre sur un sac à projet. Je ne sais pas encore, je n'ai pas réfléchi. Je vais déjà voir la taille qu'elle fait. Là, ils annoncent en taille 23 cm sur 18. C'est pas très grand. Je vais voir ce que ça donne. Alors, je regarde mes petites notes. Oui, alors, suite, pour le tricot, c'est tout ce qui est en cours et ce qui va arriver sur mes aiguilles, etc. etc. J'ai reçu, je vous avais dit, je m'étais abonnée au club du Louvre dans les Bois, donc qui faisait un écheveau par mois d'avril à juin.
sur le thème des peintres, des peintures. En l'occurrence, le club d'avril était sur Claude Monet. Je l'ai reçu, mais je ne sais pas si je peux la diffuser, parce que comme c'est le club d'avril, et que vous verrez le vlog vendredi prochain, soir, je lui ai envoyé un message pour savoir si je pouvais diffuser, si je pouvais montrer les chevaux avec donc le coloris pour pas spoiler celles qui l'ont acheté. Parce que là on commence seulement à le recevoir. Il y en a qui l'ont reçu déjà vendredi, moi je l'ai reçu aujourd'hui, donc je ne sais pas si tous les envois seront faits en fin de semaine. Donc je l'ai sous les yeux, il est trop beau, mais je peux pas vous le montrer. Donc j'ai envoyé un message, si elle me répond pendant le vlog aujourd'hui, bah, je vous le montre. Sinon, bah, si elle me répond avant la fin de la semaine, je vous le montrerai ou pas. Voilà, bon, je vous le montrerai la semaine d'après. Voilà. En ce qui concerne, moi j'avais des questions pour vous. Enfin, j'ai une question pour vous. J'ai, je sais plus dans quel podcast, il y a je sais plus qui disait qu'elle rentrait son stock de laine dans Ravelry. Vous connaissez comment je suis organisée. Je me suis dit, oh, c'est trop bien ça, avoir un stock, etc. Pour moi, le rentrer son stock dans Ravelry, en fait, c'était, vous mettez toutes les laines que vous avez, et ensuite, vous... Ah, j'ai une louve dans les bois qui me répond. Je lis. Je vous reprends. Donc, c'est bon, elle m'a répondu. Je peux le montrer parce que donc tous les envois sont faits. Bon, après, tous les envois sont faits pour ceux qui sont en mondial relais. Bah, ce sera si elles sont pressées d'aller le chercher ou pas. Donc, elle m'a dit, bah, tu peux le montrer. Il n'y a pas de souci. Je pense que d'ici vendredi, tout le monde l'aura. Et petite information, elle est en train de teindre ceux de mai. Donc, ils vont normalement arriver rapidement pour celles qui ont commandé le club. Donc, je vous le montre après. Donc, j'étais en train de dire quoi? Oui, donc pour moi, rentrer son stock Ravelry, c'était je rentre mon stock, par exemple, je rentre cette laine et je tricote un projet dans cette laine et ça me déduit, ça réduit mon stock en fait. Et a priori, non. Ou alors après, je suis pas très douée en Ravelry, hein. Ne vous moquez pas, si c'est pas le cas, ne vous moquez pas. Ça le fait pas. Si je tricote un truc avec une laine qui est dans mon stock, ça fait pas le rapprochement et ça déduit pas ce que j'ai tricoté en fait. Donc en fait, ça sert juste à savoir le nombre de métrages qu'on a. Quelle déception. Après, voilà, donc je vous pose cette question. Est-ce qu'il y a quelque chose que moi j'ai loupé et que je dois rentrer quelque chose quelque part pour que mon stock et mes projets se relient entre eux? Voilà, j'ai cette laine, d'ailleurs je l'ai là parce que je vous dis pourquoi j'ai cette laine. Parce que, donc je vous ai pas dit, je porte le pull Saturne, que j'adore, hein, comme d'habitude, de Cécile de Que font mes mains. Vous l'avez vu? Ça c'est l'autre. Attendez, je vous montre. C'est l'autre chat, vous connaissez Oreo. Là c'est pile poil. Pile poil. Voilà, ça c'est l'autre chat. Là c'est le vieux. L'autre c'est le petit foufou. Et lui c'est le vieux. Voilà. On s'en fiche. On revient à nos moutons. Donc, oui, donc c'est le pull Saturne de Cécile de Que font mes mains. Et je voulais absolument tricoter la laine que ma soeur m'a offerte. Je m'étais acheté 2 écheveaux à la fête de la laine à Malakoff et elle m'a offert 2 écheveaux pour mon anniversaire. Et je me torturais l'esprit pour trouver un modèle qui ne gâcherait pas la laine et qui ferait bien ressortir, parce que faire un pull texturé avec ça ou avec de la dentelle, peut-être de la dentelle, mais texturé, j'ai peur de gâcher en fait. Et quand j'ai mis ce pull ce matin, je me suis dit, mais c'est une forme que j'adore, il est tout simple, toute la forme, comme la forme est simple, la laine est mise en évidence, et du coup, je pense que je vais me faire un pull Saturne comme ça. Quitte à rajouter de la dentelle par-ci par-là sur les manches ou des choses comme ça, ou une autre couleur même, je sais pas. En tout cas, voilà, je pense que lui va finir en pull Saturne. Je suis
complètement décousu. C'est une catastrophe. Je reprends ma petite liste. Ah, le Contravellerie, j'en ai parlé. Oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous êtes beaucoup, je réponds à tous les commentaires sur YouTube, sur Insta, je réponds à tout le monde, par mail, etc. Je suis par mots et par vous, je réponds à tout le monde. Sauf qu'avec ma petite tête de linotte, je n'arrive pas à faire l'association entre votre nom sur YouTube, votre nom sur Insta, votre mail, je ne sais plus qui me parle en fait. Donc des fois je redis des choses et je ne me rends pas compte que vous êtes la même personne en fait. Alors, je sais pas, alors dites-moi des fois dans les messages quand vous avez, si votre pseudo est pareil, je suis quand même pas neuneu, hein, je vous reconnais, mais si votre pseudo est différent sur Insta et sur YouTube, précisez-le moi. Après, si vous me parlez une fois, non. Mais quand on a des discussions récurrentes, et des fois, je ne fais pas le lien, en fait. Parce que je suis blonde, n'oubliez pas. J'aime toujours autant les blondes, hein, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, si vraiment on a des conversations un peu soutenues, ou alors vous me parlez sur les deux réseaux, précisez-moi que vous êtes, si vous n'avez pas le même pseudo, que vous êtes la même. Ça m'évitera de répéter plusieurs fois les mêmes choses. Voilà, c'est tout. C'est tout. Oui, vous avez été plusieurs à me demander les fiches tricot. Je vous les remontre. Je la chope. Donc la fiche tricot que je me suis fait, voilà. Donc j'ai réussi à la convertir en PDF. Donc toutes celles qui me l'ont demandé par mail, je vous l'ai envoyé. A priori, il n'y a pas de problème, tout fonctionne, parce que je ne suis pas une très douée en informatique, mais bon, quand même. Donc, tout fonctionne. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez cette fiche, je vous l'envoie par mail. Vous m'écrivez sur l'adresse mail et je vous envoie ça. Voilà, d'ailleurs, voilà, le blabla habituel, si vous voulez me retrouver sur Ravelry, c'est à cette adresse. Si vous voulez me retrouver sur Insta, c'est à cette adresse, etc., etc. Et c'est tout. Voilà. C'est tout. Les podcasts, on en parlera demain. Je pense que du coup, cette semaine, la vidéo va être longue. Et je vais vous dire, j'ai une consigne de la part de Carole. Coucou Carole. Qui fait son sport le samedi matin, ou le vendredi, non, le samedi matin, qui fait de la marche, enfin de la course sur son truc d'intérieur, et qui veut que les vidéos fassent minimum 45 minutes, parce que c'est son temps de course. Donc j'ai une consigne de faire plus de 45 minutes. Je te l'avais dit, Carole, que je le dirais. Donc, on va faire des vidéos longues pour Carole. Je suis désolée pour vous. Et tant mieux pour Carole. Bon, je vous reprends demain. Je pense que cet après-midi, si j'ai le courage, ou demain matin, je vais faire la teinture, dont je vous parle depuis là. Je vais faire la teinture, je vais finir le cambito et je vais bosser sur le design. Et j'allais oublier de vous le montrer cet écheveau de Une louve dans les bois. Alors, Une louve dans les bois, sa petite carte. Le petit écheveau. Donc je vous rappelle, c'est sur là c'est en lien avec Claude Monet. Je vous le montre. Regardez. Pardon. Voilà, Claude Monet. Alors, si je retrouve l'image d'inspiration, je vous le mets. Regardez tous ces speckles. Oh là là là, il est magnifique. C'est trop beau. Voilà. Donc, le petit écheveau. Moi, je l'ai pris en louve fine sock, 75% mérinos, 25% nylon. Voilà, il est trop beau. Voilà pour aujourd'hui. Donc, à demain.
Chose promise, chose due, nous sommes mercredi 20 avril et on se retrouve aujourd'hui pour une rubrique sélection de patrons. Je sais, je vais me faire disputer à chaque fois que je mets des patrons. Il y en a certaines qui m'envoient des messages en privé sur Insta ou ailleurs et qui me disent « Mais non, arrête de nous donner des sélections de patrons, notre liste s'agrandit. » Mais oui, mais c'est le but. Alors tout d'abord, désolée pour la tenue, je suis en préparation de teinture. Donc j'ai tout étalé, donc j'ai mis un t-shirt pourri pour si jamais... bon, j'ai une blouse, hein, mais si ça éclabousse, etc. Donc voilà. Alors, avant toute chose, je voulais vous montrer, j'ai terminé la petite déco d'avril. Donc la voici. Donc je pense que je vais la refaire parce que je pense que l'erreur c'était de faire le jacquard en fingering, donc très fine, et le coton que j'ai utilisé c'est du coton c'est un gros coton en fait. Donc du coup ça fait une petite différence. Je pense que je vais la refaire, peut-être pour mai. Je vais la refaire avec que de la laine fine en fait. Voilà. Parce que ce qui est bizarre, c'est que l'autre que j'ai faite c'était exactement les mêmes dimensions, mais elle rentrait sur une boule de 7 cm de diamètre et pas là. Après, je vous dis, hein, j'ai rajouté des rangs pour le jacquard, donc c'est peut-être ça, je sais pas. Voilà ma petite boule d'avril. Je vous mets, je crois que j'en ai certaines qui m'en ont rajouté pour avril, je vous les mets. Je crois qu'il n'y en a qu'une ou deux, je sais plus. Bon, je vous les mets. Voilà, donc pour la petite déco, donc le hashtag boîte sapin déco 2022. Ça, c'est dit. Je voulais aussi vous dire que donc pour celles à qui j'ai envoyé la fiche tricot par mail, je vais vous en renvoyer une nouvelle. De toute façon, je pense que quand vous verrez la vidéo, je l'aurai déjà fait. Je vais vous renvoyer une nouvelle fiche parce que j'avais oublié une chose importante. La taille des aiguilles. Si je vous mets pas la taille des aiguilles, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Donc je vais vous renvoyer la fiche. Donc quand je vous envoie la fiche, elle est sous ce format en fait. Comme ça vous permet d'avoir, si vous, forcément vous imprimez, d'avoir 2 fiches par feuille. Voilà, voilà. Eh bien, on va commencer par cette sélection de patrons. Je vous conseille de bien vous installer, de prendre un café, une récorée, un thé, une limonade, tout smoothie, tout ce que vous voulez, ou rien. Voilà, vous pouvez rien prendre aussi, c'est aussi bien. Et c'est parti. Alors, je vous le donne dans le désordre, dans l'ordre que dans lequel mon imprimante les a imprimés. Donc, il n'y a pas de... Je vais pas trier par châle, par machin et tout. Je vous mets tel quel. J'imprime, moi. Vous voyez, j'ai imprimé, j'ai mis les infos parce que ce n'est pas du gâchis. Moi, de toute façon, les photos, je les garde et je les colle dans mon cahier. Certes, il va me falloir un certain temps pour faire tout ça. Mais je garde les photos quand même pour en coller dans mon cahier. Eh bien, nous y allons. Je ne sais pas par où commencer. Allez, on va commencer par un petit châle. Je me pousse pour pouvoir mettre les photos sur le côté. Alors, nous commençons par le Silver Leaf de Lisa Anne ou Annès, je ne sais pas. Donc, qui est un châle, je crois qu'il est, si je ne me trompe pas, il est en worsted. C'est un gros châle qui est vraiment très beau. La dentelle est vraiment très jolie. Il est à 6 €. Il est qu'en anglais. Enfin, quand je vous dis en anglais, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en allemand ou autre chose. Ça veut dire qu'il n'est pas en français. Voilà. Donc, il est en anglais et il y a 1983 projets qui ont été faits sur ce châle. Ensuite, il y a le Braium. Je sais pas si ça se dit comme ça, le Braium de Bérangère Caillot. Qui est en français à 4,50 € et il a 778 projets. Alors je le trouve très joli, là on le voit pas bien, mais comment ça s'appelle, Manu, de Miss Manu au naturel, l'a présenté dans son dernier vlog. Ouais, dans son dernier vlog, parce qu'elle a fait le tri de ses châles, et elle a montré le point de près, le point or, point mousse, et il est vraiment très joli. Voilà. Excusez-moi pour le nez, j'ai encore le nez qui coule. C'est pas gagné, hein. Ensuite, alors, vous allez avoir plusieurs pulls de cette designeuse qui est Jennifer Stengas.
qui fait des jacquards, enfin pour moi magnifiques. Le problème c'est que c'est qu'en anglais. Donc notamment il y a le Halden, donc de Jennifer Stengas, qui est à 8,13 €. Il n'y a que 218 projets. Donc je vous dis, tout ce que je vais vous présenter d'elle sont en anglais. Donc celui-là, je ne vous l'avais jamais présenté. Je le trouve très très beau. Il y avait le Golden Ferg, que je vous avais déjà présenté d'elle. Mais que vraiment celui-là, je tiens à faire enfin, le fait déjà que le jacquard soit en bas, je trouve ça original et pas sur le yoke, sur le haut. Et puis en plus, c'est même pas un yoke, je crois. Non, je crois pas. Enfin, je vois pas bien sur la photo. Mais je crois pas que ce soit qu'il soit fait en... Je sais pas, je vois pas. Donc, Jennifer Stengas, donc en anglais, celui-ci, il y a 505 projets et il est à 8,13 €. Donc, vraiment, le fait que le jacquard soit sur le bas, je trouve ça très original. Je vous avais, je crois, aussi déjà présenté Alive and Kicking de Mélanie Berg, mais bon, c'est de saison. Moi, je vous dis, j'ai un petit problème avec les t-shirts d'été. Bon, en l'occurrence, il faut les faire avec des fils végétaux, pour que ce soit portable et pas chaud en été. Mais j'ai toujours un petit peu de mal avec les t-shirts en fil pour quand il fait chaud. Vous connaissez mon aversion pour la chaleur. Donc, Live and Kicking de Mélanie Berg, il est à 7,80 €. Il n'y a que 87 projets qui ont été faits et il est en anglais. Alors, si je ne me trompe pas, donc d'ailleurs pour les mots, enfin, les autres, je ne sais pas, mais pour notamment celui-ci, je crois, si je ne me trompe pas, tu me diras, Gaëlle, que sur le site Bleu de Toile, donc qui est tenu par Gaëlle, je crois qu'il y a la traduction en français. Vous pouvez l'acheter un peu plus cher, mais vous avez la traduction française, je crois. Ensuite, il y a le Majula de Marcena Kolaczek, qui est un patron anglais à 9,06 €. Et il y a 110 projets. Donc, c'est une forme évasée, un peu comme le pull Saturne, donc qui part en évasé. Par contre, les manches sont comme pour les boxy en fait. Les manches sont très basses, mais très resserrées. Après ça, je suis pas sûre. Je sais pas, faudrait que j'en fasse un jour pour voir si ça me va. À voir. Ensuite, rien à voir, une petite paire de chaussettes que j'adore, que je trouve très belle, qui est la Longing for Scotland de Sophia Camborne, qui est par contre un patron en anglais à 7,29 €. Il y a 867 projets. Je le trouve vraiment très joli. Bon là vous l'avez en une seule couleur, mais il y a vraiment, il a été décliné. Je crois que c'était une abeille, j'ai peur. Il a été décliné en beaucoup de coloris sur les projets et vraiment, c'est vraiment très joli ce jacquard et ses rayures. Vraiment très beau. Ensuite, un châle, le Belle Chasse de Catherine Côté, qui est en français, qui est vraiment très joli. Bizarrement, il a que 15 projets, alors que je le trouve vraiment très beau. Il est à 4,62 € et je vous l'ai dit, il est en français. Donc, il est vraiment très très joli. Ça n'a pas l'air d'être un gros châle. Donc, en fil léger d'été, ça peut être sympa. Franchement, il est très très joli. Alors, j'ai trouvé également, je ne sais pas comment je l'ai trouvé, mais je l'ai trouvé trop beau. Le Zabadou de Libby Johnson, donc qui par contre qui est cher, qui est à 11 €, qui est en anglais, et il n'y a que 78 projets. Et il est vraiment très beau quand vous le, bon là vous le voyez de loin, mais quand si vous allez le voir, vous voyez de près. En fait, c'est que des alternances de couleurs. Je me suis dit, c'est de la mosaïque ou quoi, et pas du tout. C'est des rayures, en fait. Des rayures, mais comme la structure du châle fait que les rayures se penchent, ça fait vraiment très joli. 11 €, quoi. Un petit peu cher. Le Kélias de Bérangère Caillot, je crois que je vous l'ai déjà montré, pas dans une sélection, mais vite fait comme ça dans un vlog, parce que je l'ai vraiment découvert et je le trouve très joli. Et je pense que celui-là, je vais me le faire avec la laine de Lily sur un fil que j'ai reçue sur le thème de Outlander la dernière fois, que je vous ai montré, et pour lesquelles j'ai acheté une laine contrastante gris clair chez Laine de Mout, si vous vous rappelez. Je vous montrerai tout ça de toute façon. Et justement, là, avec la teinture, je vais essayer de me faire une laine
chaud, caramel, un peu caramel pour faire la troisième couleur qui ira avec les deux autres. Donc celui-là, je vais me le faire, pardon, je n'ai pas continué à vous dire. Donc c'est Kélias de Bérengère Caillot, qui est à 4,50 €, qui a 551 projets et qui est en français. Celui-ci, donc, qui est vraiment très joli, qui s'appelle Passiflore de Marie-Amélie Design, qui est gratuit, parce que comme vous le savez ou pas, Marie-Amélie Design a malheureusement arrêté de son activité de designeuse et a décidé très gentiment, très généreusement, je trouve, un peu, c'est son choix, très généreusement de passer tous ses patrons de Ravelry en version gratuite. Donc tous les patrons de Marie-Amélie sont gratuits, vous pouvez y aller, vous pouvez prendre celui que vous voulez, donc notamment celui-là est en français, il n'y a que 43 projets, mais franchement il a l'air super sympa. J'ai pas regardé combien des chevaux il fallait pour celui-ci, mais franchement je pense que je vais me laisser tenter. Voilà. Un autre patron gratuit qui s'appelle le Celtic Myth de Asita Krebs. Il y a 1580 projets, donc comme je vous disais, il est gratuit et en plus il est en français. Et j'ai trouvé vraiment cette dentelle, mais vraiment très jolie. Ça me fait un peu penser à celui que je vous avais présenté. Je vous remets une photo, je crois que je l'ai la photo, oui, je l'avais déjà présenté. L'Ascalon. Oui, c'est l'Ascalon. Ça me fait un peu penser à ça et vraiment je trouve la dentelle vraiment très jolie et il est gratuit en français. Allons-y, j'ai envie de vous dire. Rajoutez-le sur votre liste. Je suis vilaine. Je vais me mettre des oreilles. Non, pas des oreilles. Des cornes. Ensuite, un autre châle, le Palmyre de Nadia Crétin-Leschène, qui est à 6,40 €, 6,14 €. Il y a eu 385 projets de fait et il est en français, parce que Nadia Crétin-Leschène est au Québec, je crois, mais française. Et vraiment, pareil, cette dentelle est très jolie, ça fait un peu des coquillages, enfin, je sais pas, je le trouve vraiment très beau. Après, a priori, il est en forme demi-lune, donc à tenter. Voilà. Un autre de Nadia Crétin-Leschène que je vais me faire certainement cet été. Pareil, c'est une des teintures que je vais essayer de faire tout à l'heure. C'est le Manupura de Nadia Crétin-Leschène à 5,40 €. Il n'y a que 22 projets de fait, il est en français. Et vraiment, je crois qu'il était sorti pour une box, par rapport à une box en solidarité avec pour les chevaux solidaires, si je ne me trompe pas. Et donc, voilà, ce jaune avait été uniquement dans la box. Je crois qu'elle l'a refait depuis. Et bon, je vais essayer de me le faire, déjà de le teindre. Et si j'y arrive pas, j'achèterai. Hein. Parce que voilà, vraiment, ce jaune était très beau. Là, je sais pas si ça rend bien. Mais vraiment, le jaune était vraiment ni trop jaune, ni trop tourneuse. Enfin, il était vraiment très joli. Donc, le Manupura, que je vais certainement mettre rapidement sur mes aiguilles. Ensuite, le Tin Smith de Boo Knits. Alors, il est en anglais, celui-là, à 7,55 €. Il a que 54 projets. Je sais pas, j'ai trouvé la dentelle très travaillée. Ça me fait penser à des flocons de neige. Et quand vous regardez bien les petits trous, enfin les gros trous qu'il y a dans la dentelle, je pense que c'est la même technique que j'ai fait dans l'Odyssée Shawl. Je pense que c'est la même technique de faire plusieurs mailles dans des mailles intercalaires qui font ces gros trous. Donc je l'ai trouvé, je ne sais pas si je le ferai, mais je l'ai trouvé très joli quand même. Voilà. Ce n'est pas fini. Non. Non, il y en a encore. Vous êtes avec moi pendant un petit temps encore. Vous êtes contents, vous êtes tellement contents. Alors, le Mid Coast de Jennifer Stengas, toujours. Donc, franchement, allez voir cette designeuse. Si vous aimez les jacquards et les yokes, franchement, allez voir cette designeuse. C'est vraiment super joli. Elle fait des jacquards de folie. Bon, c'est en anglais. Voilà, clairement. Je crois qu'elle a qu'un ou deux modèles en français. Je ne suis même pas persuadée. Il est à 8,13 € et il y a 420 projets. Il est vraiment, ces jacquards sont magnifiques. Allez voir. J'ai que ça à vous dire, allez voir. Ensuite, le Hila
de Oriane Souchet. 7,98 € en français, 383 projets. Et alors après la forme, je suis pas persuadée. J'ai l'impression qu'il fait un peu ratatiné. Enfin, bon, après tous mes pulls, vous savez, je les rallonge, donc voilà. Mais je sais pas, mais par contre là, la dentelle ici est super jolie. Si vous allez le voir sur Ravelry et que vous voyez le point zoomé et tout, il est vraiment très très joli. Donc voilà, et en plus, je crois que les côtes sont pas des côtes, c'est du point de blé, si je me trompe pas. Voilà, très joli. Le Arwen, je vous l'ai déjà montré parce que je l'adore, aussi bien son nom que la designeuse, que le pull, j'adore tout, la laine et tout, j'adore tout. Donc le Arwen d'Isabelle Kremer, à 5,50 €. Alors vraiment, Isabelle Kremer, ce qui est bien avec elle, c'est que ses patrons sont vraiment pas chers. Enfin, par rapport à d'autres designers, c'est pas cher. Et vraiment, elle a des modèles de fou. Et souvent en français, pas toujours, mais souvent en français. En l'occurrence, celui-là, il est en français. Il a 755 projets, donc à 5,50 € et je l'adore. Alors, comme on est sur Isabelle Kremer, je vous donne le deuxième qui est sorti il y a pas très longtemps, qui s'appelle Ayami, donc Isabelle Kremer, à 5,90 €. Il est en français et il y a pour l'instant, il n'y a que 61 projets. Donc là, en l'occurrence, la dentelle, c'est plus des jeux de torsade. Sur celui-ci, il est vraiment très beau. Mais vraiment, je trouve que ces pulls, alors après, peut-être que tout est dans la laine, hein, mais je les trouve magnifiques. Alors sur le Arwen, ce qui me gêne un peu à voir, c'est les nopes. Après, ça peut être joli, je sais pas, j'en ai jamais fait. Mais voilà. Mais vraiment, ces pulls, j'adore. Ensuite, le Tenia de Kathleen Hunter, qui est un patron en anglais. Il y a 6200 projets. Ouh. Il est à 9,29 €. Pareil, je ne sais pas si je le ferai parce que c'est un format t-shirt. Je comprends pas le concept en fait. Mais il est très beau. Hein. Après, peut-être le faire à manche longue. Peut-être je me fais des idées. Hein. Peut-être que je pourrais très bien porter ça. Là, vous voyez, aujourd'hui, bon, j'ai un t-shirt, j'ai limite un peu froid, parce qu'il fait frais dans la maison. Mais en même temps, je me dis, même si je mets un truc comme ça, ben, j'aurai les bras à l'air toujours. Donc, j'aurai froid. C'est pour ça que j'arrive pas à comprendre le concept. Voilà. J'aime pas ça, je m'interroge. Bref, Isabelle Kremer, toujours le Cramps Revive que je vous ai déjà montré, effectivement, qui est un gilet très boxy, qui est à 5,50 €, qui a 347 projets et qui est en français. Mais franchement, je pense que pour, notamment moi qui fais des grandes tailles, même si c'est un boxy, ça va demander du métrage, je pense, faudrait que je regarde. Mais le fait qu'il y ait déjà 3 couleurs, ça permet de limiter la casse avec des restes pour le bas et pour la rayure. Je le trouve très très beau, je l'adore. Après, j'ai une satanée manie aussi, vu que je fais des grandes tailles, de toujours camoufler. Donc c'est vrai, de prendre des trucs boxy, c'est pas forcément ce qui est le mieux pour ma morphologie, mais je le trouve très beau. Voilà. Alors celui-là que je vais vous présenter, il est un peu chaud. C'est le Fairy Bouquet de Johanna Hang. Il est à 7,93 € en anglais et il y a 83 projets. Donc, comme vous voyez, c'est un pull moumoute, mais super travaillé sur les manches. Bon, il y a une dentelle hein, qui est très jolie aussi, mais tout l'intérêt est sur les manches. Il est vraiment très joli. Après, il est moumoute, enfin moumoute. Il est dufteux. Donc, je sais pas. Mais je le trouve vraiment très beau. Ensuite, le Dreamia de Marie-Amélie Design, donc toujours gratuit, donc pour du fait qu'elle a arrêté son activité, qui est en français. Je le trouve vraiment très joli, donc il est a priori en jersey envers tout le pull avec des, je sais pas si c'est des, je vois pas bien, c'est des torsades qui descendent comme ça, c'est vraiment très très joli. Donc voilà, le Dreamia de Marie-Amélie Design. Et pour finir, une petite paire de chaussettes, la Color Palette Socks, qui est gratuite, qui est de Laura Mouratz, qui est en anglais, qui a 850 projets, mais franchement, ce principe, alors là, pour les restes, c'est top. Ce principe d'intercaler des couleurs, des différentes couleurs, avec toujours une couleur principale qui est rythme la chaussette,
Je les trouve vraiment très très jolies dans ces coloris-là. Mais vous pouvez aller voir également donc tous les projets qui ont été faits. Il y a vraiment des super jolies versions. Donc je les trouve très belles. Ah non, j'en ai d'autres. Ce n'est pas fini. Alors, j'en ai deux autres et un où c'est une question pour vous parce que c'est bon, je vais vous expliquer. Mais là j'en ai encore deux. Donc le châle Maya qui m'a été offert, tu te reconnaîtras, qui est du designer Même les Anges Tricote, qui est à 6,48 € en français. Il n'y a que 14 projets, c'est bien dommage parce qu'il est bien joli. Donc celui-là je le ferai certainement. Et un patron que j'ai acheté quand je l'ai vu dans le podcast de Pauline Maglia. Je vous remets sa chaîne, je ne me rappelle plus. Pauline quelque chose. Donc il l'avait sur elle et qu'il l'avait fait. Donc c'est le pull Louis d'Aurélie Texier ou d'Aurélie Lapoule, si je ne me trompe pas. Il n'y a que 27 projets qui est en français et qui est à 4,50 €. Et je le trouve vraiment très joli. Alors mon problème avec... c'est mon problème avec Aurélie Texier, c'est que... c'est qu'en fait elle a son propre site. Et en fait, tous ces modèles, elle les présente sous forme de dessin. Donc moi, j'ai un peu de mal à me projeter sur des modèles où je ne le vois pas tricoté et porté. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est bien dommage parce qu'elle a, pour ma part, elle a plein de modèles boxy, assez loose, assez machin, que j'aime beaucoup. Mais le fait de ne pas les voir porter, après il y a certains modèles comme celui-là, il y a quelques photos, c'est vraiment très rare, mais il y a quelques photos. Et le fait de ne pas les voir en vrai, ça me gêne. Et du coup, ça me bloque pour les acheter. Aurélie, si tu passes par là. Non, parce que du coup, même les projets sont reportés comme celui-ci sur Ravelry. Mais il y a très peu d'images, en fait. Voilà ce que j'avais à dire. Donc celui-là, je l'ai acheté. Hein. J'ai acheté le patron. C'est vraiment quand je l'avais vu dans le podcast de Pauline, je l'avais trouvé vraiment très joli. Donc je l'ai acheté direct et je ne l'ai jamais fait. Voilà. Alors, ma question. Je vais vous montrer une photo, deux photos, voilà, d'un châle que j'ai en fait screené. Enfin, j'ai fait une copie écran. Je ne sais plus si je l'ai vu sur Internet, enfin sur Google, si je l'ai vu sur Pinterest, si je l'ai vu sur Insta. Je ne sais plus où je l'ai vu en fait. Et du coup, j'ai pas noté le nom et je le trouve vraiment très beau. Alors si vous pouviez m'aider et vous, si vous le connaissez, que vous connaissez son nom, que je le mette dans ma que je le rajoute à ma bibliothèque parce que j'en ai pas assez. D'accord? Donc si vous pouviez si vous le connaissez, me donner son nom, son designer, merci bien. Et également, j'ai un appel, attention, attention, ça va être mon chéri, après son gilet, veut que je lui fasse, il est très bizarre, hein, ne vous inquiétez pas, il veut que je lui fasse un bonnet péruvien. Voilà. Alors avec ça, bon, déjà, bonnet péruvien, je trouve ça très beau, un bonnet péruvien. Pour moi qui adore les couleurs, un bonnet péruvien, c'est très beau. À porter, je suis pas sûre. Mais bon, il veut un bonnet péruvien. Oui, messieurs, dames. Donc, je n'en trouve pas, enfin très peu, sur Ravelry. Alors, où je cherche mal ou quoi, je n'en trouve pas. Sur Drops, Garde Studio, Drops, tout ça, je n'en trouve pas. Voilà, donc si vous avez des idées, si vous connaissez des bonnets péruviens, si possible en français, si c'est pas français, tant pis, je me débrouillerai, des modèles de bonnets péruviens à tricoter, je suis preneuse, mettez-les-moi dans les infos ou par mail. Donc voilà pour la section sélection de patron. J'espère que vous n'êtes pas endormis, ça fait combien plus de 20 minutes, je sens que ce vlog va être énorme. Voilà, bah je vous abandonne, je vais faire un petit peu de teinture. On se retrouve demain, peut-être pas, vendredi, et je vous montre ça. Voilà, s'il y a des choses à voir, mais je vous montre ça. À tout de suite. Vendredi 22 avril.
Alors, je commence direct parce que avec tout ce que j'ai à vous montrer, je pense que ce vlog va vraiment durer extrêmement longtemps. Alors, ça tombe bien, la semaine prochaine, c'est les vacances scolaires, donc j'espère que vous serez en congé pour pouvoir au moins voir celui-là. Moi, c'est mon dernier jour de congé, parce qu'après, c'est le week-end, donc c'est plus du congé, c'est du week-end. Donc, on commence direct par le Cambito. Je vous avais dit que je vous le montrerai que quand il sera terminé, et il l'est. Et il est génial, je l'adore. Je vous le montre. Voici. Donc, je vais vous montrer porté. Hein. Là, je vous montre comme ça. Donc, il est vraiment boxy. Il est vraiment très, très beau. Donc, il s'est beaucoup assoupli. Alors, il s'est un peu détendu, mais pas tant que ça par rapport à ce que je m'attendais du bébé Mérinos. Bon, après, là, je l'ai lavé à la main. Hein. Peut-être que si je le lave à la machine, il va beaucoup se détendre. Donc, il s'est pas mal détendu. La laine s'est bien lissée. C'est vraiment très joli. Ah, c'est vraiment très très beau. La laine c'est vraiment bien lissée, notamment celle-ci de laine et chaudron qui faisait un peu comment vous dire, enfin qui faisait pas les mailles n'étaient pas toutes unies. Là le fait de laver c'est vraiment très joli. Même celui-là, c'est vraiment, les mailles se sont bien lissées. Ce fuchsia est magnifique. Pareil pour celui-là, mandragore. Voilà, c'est vraiment très beau. Il est vraiment il est très fluide, comme vous pouvez le voir. Très fluide. J'ai refait les côtes en bas, donc vous voyez, je les ai fait plus. Bon, c'est pas celle-là. Je les ai fait plus. Donc déjà, je les ai fait en 2,75 au lieu de 3 ou 3,25, je sais plus. Et je les ai fait plus longues. Donc voilà, donc comme ça, il se tient mieux. Le col, ce sont des côtes, si je ne me trompe pas, 3,1. Donc par contre, là, c'est un peu... J'ai fait ce qu'elle recommandait, mais bon, ça tire pas, hein, ça va. Mais peut-être ça m'aurait peut-être mérité un peu plus de souplesse. Voilà, donc... Pour les infos générales, je vais vous mettre une petite vidéo après portée, voilà. Là, je vais juste vous donner quelques informations générales sur ce que moi j'ai fait. Donc déjà, j'ai fait une taille 4 qui est le 179 cm, parce que normalement c'est un modèle qui prévoit, si je me trompe pas, qui prévoit 81 cm d'aisance. C'est énorme. Donc, ce qu'il aurait fallu que je fasse, donc c'était comme moi je fais 110, 115 de tour de poitrine, il aurait fallu que je fasse la taille 196, enfin 196 cm. Du coup, j'ai pris que 64 cm d'aisance, ce qui fait la taille 179 taille 4, en sachant que mon échantillon, normalement l'échantillon est de 22 sur 32, et moi il était de 28 mailles sur 39 francs. Donc déjà, c'était beaucoup plus... serré. Donc voilà pour les infos générales. Oui, je l'ai tricoté en 3,25 au lieu de 3, ce qui est prévu. Normalement, il se tricote en 2,75 pour les côtes, 3 pour le corps. Moi, j'ai fait 3,25. Voilà, bon, je vais donner toutes les autres informations sur la vidéo. C'est parti. Normalement, le modèle, sous l'emmanchure, on doit faire 35 cm. Moi, j'ai fait 43 cm en dessous l'emmanchure. Je l'ai commencé le 2 mars, je l'ai fini le 20 avril. Au-delà de la modification des emmanchures, la chose que j'ai pas faite, et je vous en ai parlé pendant que je le faisais, c'est que normalement, il y a des diminutions sur les manches. Là, j'en ai pas fait du tout. Normalement, les manches sont beaucoup plus fitées, plus près du bras. Moi, normalement, il fallait en faire tous les 9 ou 10 rangs. Moi, j'en ai pas fait du tout. Donc, c'est un projet pour cette taille-là qui m'a coûté 492 grammes, soit environ 2000 mètres de fil. Et donc, la répartition, je vous la donnerai en détail. Et pour le coût du projet, ça m'a coûté à 48,25 €. Pour la répartition des couleurs, donc je vous ai dit en tout, on va dire 500 grammes de fil. En gros, 500 grammes de fil. La laine principale, donc celle qu'on retrouve le plus souvent, donc le bleu marine, j'ai mis 160 grammes, enfin, je vous arrondis, hein, 160 grammes de bleu marine. Là,
celle-ci. Edge Hog Fibre. La kimono. J'en ai mis 76 grammes. On le retrouve quand même relativement souvent sur le pull. Ensuite, la Bébé Mérinos Ciel, celle-ci. Il y en a 67 grammes. Pour la laine que j'ai teinte, donc celle-ci, il y en a 72 grammes. Pour la Bébé Mérinos gris bleu, celle-ci, ouais, que j'ai racheté une plotte et que j'ai pas du tout utilisé en fait, j'ai utilisé 49 grammes. Voilà, 49 grammes. Framboise sous acide de Tricot et Stitch, j'en ai utilisé 18 grammes. Pour la graphite, une louve dans les bois, celle-ci, la grise, j'ai utilisé 16 grammes. Pour la mandragore, donc de laine et chaudron, celle-ci, j'en ai utilisé 16 grammes. Non, 18 grammes, pardon. Et la mandragore bleue, toujours de laine et chaudron, celle-ci, j'en ai utilisé 18 grammes. Voilà. Ah, une petite erreur, je vous ai dit 48,25 € pour le coût du pull, mais j'ai oublié le patron qui est à 6 €. Il n'est pas très très cher, donc 6 € plus 48,25, 54,25, si je ne me trompe pas. 54 €, je le note parce que je le noterai après, 54,25 €. Alors très franchement, je me le referai. Et vu que là j'ai le grammage exact pour chaque laine, je vais me le refaire avec beaucoup de reste. Il n'y a vraiment qu'une couleur, la couleur principale où il faut ouais, 160 grammes. Mais les autres avec des restes, ça le fait complètement. Voilà. Je l'adore. Voilà pour le Cambito. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez me poser des questions. Je vais tout rentrer sur Ravelry, donc vous pourrez aller voir le détail sur Ravelry. Voilà, voilà. Le Cambito, c'est fait, il est terminé, on n'en parle plus. Je vous montre vite fait l'avancée du DP. Voilà. L'avancée du DP. Donc on voit qu'on commence à voir les roses qui se profilent. Là j'en suis là, donc vous voyez pas encore bien. Je pense qu'il va rendre pas mal celui-là. Et je vous dis, regardez bien de loin, regardez de près. C'est vraiment très pixelisé. Hein. De près, on ne voit pas grand chose. Mais de loin, hop. J'adore. Je vais vous parler donc du châle saison. Donc le châle... Oh non, je ne vais pas vous parler du châle saison. Je vais vous parler de la température blanquette. Température blanquette qui a connu des jours jaunes cette semaine. La voici. Et là qui revient à des 13-14 de moyenne, de température moyenne dans la journée. Voilà. Elle commence un petit peu à changer d'orientation de température. Voilà, c'est toujours mon petit kiff de tous les jours. Hop, mes deux petits rangs tranquilles. Ça commence à faire, hein. Après, je pourrais plus vous la montrer en une fois. Voilà pour la température blanquette, ça c'est fait. Donc maintenant je vous parle du châle saison de Laura. Donc le châle saison, il est pas quasi fini, mais oh même ça va pas être pratique. Oh ça va pas être pratique, j'ai pas fini mon rang. Donc là j'ai fini. Donc là j'ai dit, vous n'allez pas voir grand chose que du coup il est plié. J'aime pas finir en plein milieu, enfin pas terminer mon rang, ça rend fou ça. Donc là j'ai fini la dernière bande de dentelle et j'ai fini également l'alternance de la couleur principale et la couleur contrastante. Ensuite ce sera que la couleur principale. Mais quand même, vous voyez ce que je vous disais l'autre fois, elle était quand même plus... Là il y avait beaucoup de speckles et plus ça va,
plus elle est claire. Bon, là encore, on est encore sur l'alternance, mais on voit quand même que la couleur principale, elle a très peu de speckles. Voilà. Donc il est quasi fini. Je vais être bientôt en chômage technique parce que mon problème, enfin mon problème, non c'est pas un problème, mais donc avec Muriel on a dit qu'on commençait vers le 1er mai, donc dans une semaine le Dingley Dell. J'ai réussi enfin à acheter le patron sur Ravelry de Shoot the Moon. Enfin, je sais pas, pendant des jours entiers, ça me mettait que PayPal ne fonctionnait pas. Je trouve ça bizarre. J'ai enfin réussi à l'acheter. Donc, j'ai bien reçu le mail comme quoi je l'avais acheté. Mais bizarrement, le patron n'arrive jamais dans ma bibliothèque. Donc, j'ai envoyé un mail pour savoir. Donc, du coup, dès que le châle saison est terminé, bah, je n'ai plus rien à faire. Je continuerai en attendant de recevoir le patron. Je vous le remonte, il n'a pas du tout avancé, mais je vous le remonte. Donc le châle Kathleen, qui en était ici. Voilà. Là, j'étais rentrée dans une nouvelle couleur. Donc là, je ne l'ai pas touché du tout. Mais bon, lui, je pourrais continuer à l'avancer. Et j'espère que j'aurai vite fait le patron, de Shoot the Moon. Hein. Parce que vraiment, j'ai hâte de le faire. Là, il m'attend, il est là. J'ai hâte de le faire. Donc après, je pourrais effectivement aussi continuer, enfin commencer les points pour le design. D'ailleurs, j'ai fait les échantillons. Donc, échantillon de Lune de Loup, la Tweedy Fingering. Donc voilà, c'est l'échantillon de Tricot et Stitch. Et l'échantillon de la pelote vagabonde, il est un peu moins rouge, de la pelote vagabonde tête à tête. Donc il est rouge avec des speckles noirs, comme ça. Voilà. Voilà, vous avez une idée des associations des couleurs. Donc ouais, je peux bosser sur ça. En attendant, je pense que je peux faire ça. Donc on va voir. Parce que je reprends le travail lundi de toute façon, donc ça va un peu ralentir la cadence. Alors, question laine. Alors, quand je vous ai laissé mercredi, je vous ai dit que j'allais teindre. J'étais en habit de teinture, j'allais teindre. Et c'est ce que j'ai fait. Et je ne suis pas peu fière. Oui, oui, oui. Je vous montre ça tout de suite. Donc, je vous avais dit que je voulais faire une couleur qui allait, je vous avais pas montré les chevaux, pour assortir à les chevaux de Lily sur un fil de Lille Bling, qui était dans la collection Outlander Fraser Ridge. Donc voilà, donc je voulais faire une couleur contrastante pour faire un châle et qui aille avec cet écheveau. J'avais acheté chez Laine de Mout celui-ci. Je ne sais pas encore si je vais faire un châle à 2 ou 3 couleurs, je ne sais pas. Donc j'avais acheté celui-là qui allait pas mal avec. Et j'ai teint celui-ci. Alors, pas mal, hein? Pas mal, pas mal. Il ressemble un peu à l'autre coloris que j'avais fait. Il est un peu moins orange quand même. Hein. Que l'autre coloris que j'avais fait, que mon fils a appelé Tigrou, pour que j'avais fait les chaussettes. Donc voilà ce que j'ai fait. Ça c'était sur une laine, je crois que j'avais acheté chez AliExpress, si je ne me trompe pas. Lotus Yarn, 80% Superino Superwash extra fine et 20% nylon. Elle est super douce. Quand vous voyez le fil, je vais vous montrer les autres, après vous allez voir la différence. Le fil est vraiment super doux. Et il est retordu pareil que celui-là en fait. Donc, je vous le montre tout seul. Donc voilà les nuances que j'ai réussi à faire. Mais j'adore tellement ça. Voilà. Donc voilà le premier que j'ai fait. Donc cette laine est vraiment très 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 douce. Voilà, donc je sais pas
si je le fais à 3, un châle à 3 ou un châle à 2. Voilà pour ma première teinture. Je vous laisse flou. La deuxième teinture, je vous avais dit que je voulais un jaune poussin pour faire le Manipura que je vous remets. Le Manipura qui était déjà à la base en jaune. Et voilà, je voulais faire un jaune. Donc vous n'allez pas trop voir parce que j'ai fait un jaune avec des speckles jaunes. Enfin, ça se voit pas beaucoup, hein, mais quand même, je vous les montre. Et voilà. Oh, j'adore. J'adore. Il y a des endroits qui sont un peu plus jaunes, mais bon, c'est vraiment là, peut-être là. Voilà, qui sont un peu plus jaunes que le jaune. J'adore. Donc peut-être que je vais commencer le Manipura si je ne reçois pas encore le patron de l'autre. Franchement, comme c'est un châle d'été, il est très fin, il est très déjaugé. Alors pour la laine, ce que je vous disais, donc ça c'est la laine Regia. La laine Regia Nature. Vous voyez, la laine n'est pas du tout... Celle-là est beaucoup plus... Vous y arrivez? Celle-là est beaucoup plus doudou, gonflante que la Regia. Elle est douce, enfin, elle est moins douce, beaucoup moins douce, mais elle est quand même rebondie. Mais vous voyez, c'est pas du tout la même structure. Donc voilà, une petite jaune. Je la kiffe. C'est exactement ce que je voulais. Elle est peut-être un pet trop jaune, mais je l'adore. Franchement, je kiffe. Et la dernière, qui m'a été inspirée d'une couleur que j'ai vue et sur le podcast de Margeva. De toute façon, Margeva, bon, je vous le dis maintenant, c'est un des podcasts que j'ai regardé cette semaine. Donc, elle avait fait un podcast où justement, elle montrait une laine qu'elle avait achetée chez Arco Ciris Yarn. Je ne me rappelle plus du coloris pour faire un love note et je l'ai trouvé magnifique. Alors j'ai essayé de le reproduire, bon c'est pas c'est pas exactement ça, hein. Mais il y a de l'idée. Je vous montre. Regardez. Bon c'est pas ça, si vous allez voir le vrai coloris de Arco Ciris Yarn, je crois que c'est Ludivine, je suis pas sûre. Voilà. Moi franchement je l'adore. Donc il y a des parties bleu. Alors je voulais peut-être des parties un peu plus bleu marine, mais j'ai pas réussi. S'il y en a un petit peu là. Des parties bleu marine, des parties mauve. Mais je crois que dans le coloris de Arco Ciris Yarn, il y a beaucoup moins de violet et plus de fuchsia. Bon, c'est pas du tout la même chose, hein, j'ai envie de vous dire. Mais vraiment, j'adore. Bon là, je sais pas ce qui s'est passé. Les couleurs, pourquoi il y a des couleurs comme ça. J'en ai fait deux, comme ça, je me suis dit, avec toutes les couleurs qu'il y a dedans, je peux peut-être l'associer à un châle. Enfin, le mettre dans un châle. Regardez. C'est beau. J'adore, j'adore, j'adore. Je pourrais faire des expériences de teinture comme ça toute la journée. J'adore ça. Si c'était pas si contraignant en rangeage, en préparassage, en préparation, tout ça, c'est franchement, mais j'en ferai tout le temps. C'est trop beau. Donc voilà, mes petites teintures. Je suis contente, je me suis éclatée à faire ça. Je vous avais dit aussi pour la broderie que j'allais commencer, donc il y a une autre broderie, ce que j'ai fait. J'ai commencé qu'hier soir, hein, donc autant vous dire que ça n'a pas beaucoup avancé. Donc c'était celle-ci. Et j'ai fait, donc sur la toile que je vous ai montré, c'est une toile, en fait, c'est un bout de toile que j'ai acheté sur AliExpress. Il y a un moment, hein, je l'ai acheté sur AliExpress il y a un moment. Et j'enlève mon aiguille. Et voilà, donc j'en suis que là. Donc j'en suis en fait, j'en suis là. Là le bord marron. Donc voilà.
où j'en suis. Donc c'est une toile qui est un peu mouchetée, chinée. Voilà, bon là c'est pas beaucoup. Vous verrez un peu plus la prochaine fois. Mais ça me change de couleur un petit peu, ça me change de couleur, ça me change de grain de toile. Ça me change, voilà, il y a du orange et tout ça. J'ai hâte d'arriver l'orange. Là, je suis un peu comme d'habitude, hein, je fais ce que j'aime le moins en premier. Bon, j'adore le marron, mais je m'en lasse vite du marron en broderie. Donc j'ai hâte d'arriver sur les oranges et tout. Je pense que ça va être super joli. Donc, avant de parler des achats, oui, je suis désolée, j'ai fait des achats. Alors, hier, ça m'a pris. Dans la nuit de, je sais plus, mercredi à jeudi, j'ai un peu de mal à dormir. Et je me suis dit, j'étais en train de me penser au patchwork. Je pensais comment ça s'appelle, au petit truc là qu'a fait Ludivine dans Rose et Balles de laine. Et je me suis dit, oh, j'aimerais bien faire un truc, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais ma salle a revêtu ses vêtements d'été. Est-ce que vous voyez, voilà. Vous voyez, tout est devenu, c'était gris avant. C'était gris, les housses de canapé, là tout est devenu blanc. Blanc ou bleu ciel. Donc comme j'ai tout changé les housses des canapés, et notamment sur le repose-pied, j'ai pas de dessus, bah, comme des trucs comme ça là, j'ai pas de dessus d'été. J'ai des plaids chauds, mais pas d'été. Et du coup, j'étais en train de penser à me faire un truc en patchwork. Je me suis dit, je vais me faire, comme c'est pas grand, c'est un rectangle de 1 mètre sur 70 cm, un truc comme ça, même pas. Je dis, voilà, j'ai jamais fait de patchwork, je vais tester. Donc, j'ai découpé plein de petits carrés et des triangles pour faire des carrés, parce que 2 triangles rectangles font un carré. Oui, messieurs, dames. Donc, je me suis coupé plein de petits carrés de 15 cm. Il y en a plein. Alors oui, il y a des couleurs comme ça. Alors, ça peut faire peur, il y a des couleurs comme ça qui ne vont pas ensemble. Mais je suis sûre que bien associé, ça pourrait le faire. Voilà. Enfin bref, plein de petits carrés de à peu près 15 cm et des petits triangles pour pas perdre les chutes de tissu. Parce que du coup, comme c'était sur, j'ai fait ça sur des carrés ça doit être des carrés de tissu que j'avais eu sur AliExpress de 20 cm, un truc comme ça. Du coup, quand je coupais mon carré de 10 ou 15, je sais plus combien j'ai fait, ou 12, je sais plus, il me restait tout un bord qui n'était pas utilisé. Donc du coup, je me suis dit, je vais faire des triangles. Et ces triangles, bah, je vais les associer pour faire des carrés. Voilà. Bon, après, j'ai aucune idée des dessins que je vais faire et tout, hein, mais je voudrais faire une petite couverture en patchwork comme ça. Je me lance dans l'inconnu. Mais bon. Moi, tant qu'il y a des couleurs, de la couture, ça va aller. Après, ce qui m'interroge, c'est que j'en ai jamais fait, donc je ne sais pas ce qu'on met à l'intérieur. Je suppose du truc là, ouaté, de l'entoilage, ou je sais pas. Je suppose qu'il faut un autre tissu en dessous pour maintenir tout ça. Et après, la couture, je sais pas si on recoud, parce que comme ça va faire des carrés, je me pose beaucoup de questions. Comme ça va faire des carrés comme ça, en fait. Voilà, plein de carrés. Je me demande si après, pour tenir le matelassage, il faut recoudre sur les mêmes coutures où je vais avoir assemblé les carrés, ou si au contraire, il faut que je fasse une couture, par exemple, en diagonale. Franchement, je sais pas. J'ai jamais fait, j'ai pas encore regardé de tuto. Voilà, je me suis découpé ça. Je dis quand j'aurai 2 minutes, j'essaierai ça. Voilà. Vous en saurez plus dans un prochain épisode, peut-être. Donc, ça c'est fait. Le patchwork. Et puis, donc pour terminer, je vais vous montrer les achats. Donc, j'ai passé une petite commande sur Sauce-Train-Graine parce que je voulais, j'arrête pas de recevoir de la pub et tout. Et j'ai vu qu'ils avaient sorti un nouveau sac à projet
qui m'a servi de base pour faire mon tuto. Donc à la base j'avais celui-là. C'est celui-là, c'est ce sac-là Sostengren en fait, qui m'a servi que j'ai, comment dire, hacké, copié. Je me suis inspirée. Voilà, c'est parce que moi vraiment ce format-là me convenait très bien. La forme, tout, la coulisse, enfin voilà. C'est vraiment ça qui me plaisait. Et ils en faisaient qu'un, donc c'était celui-là. Et depuis, ils en faisaient plus. Et là, ils en ont sorti un. Donc fatalement, comme je dis toujours, on ne peut pas acheter avec des frais de port sans amortir. Donc j'ai acheté d'autres choses. Donc, je vous quitte 2 secondes, je prends le carton pour pas que ça fasse du bruit. Oui, un carton, oui. Voilà, donc c'est parti. Vous avez pile poil qui boit. Donc pile poil, c'est le vieux. Donc, je vais essayer de vous donner les prix. J'ai acheté, je ne sais pas quoi en faire, mais elles sont tellement jolies. Des petites étiquettes. Voilà, des petites étiquettes à fleurs. Elles sont trop belles. 98 centimes. Je les ai trouvées trop jolies. Vous voyez, c'est des petites étiquettes que vous... Moi, j'en mets sur mes bacs. J'ai des bacs Ikea en osier et je mets mes plaids dedans et je marque dessus ce qu'il y a dans chaque panier en osier. Une psychopathe. Je me suis acheté 2 blocs. Parce que moi, je passe mon temps à écrire, que ce soit pour les patrons, que ce soit pour quand je fais un tricot, pour mettre les modifications que j'ai fait, pour dessiner les idées qui me viennent dans la tête, etc. Donc, c'est des blocs, en fait, c'est des feuilles blanches, hein, c'est pas des feuilles écrites. Et c'est des blocs de feuilles. Alors, vous avez plusieurs dessins, motifs. Voilà, moi, j'ai pris ceux-là. Parce que je crois qu'il n'y en avait pas d'autres. Et ça coûte 2,80 €. Voilà. Je me suis repris, parce que ça, franchement, ça me sert vachement. Dans chaque sac à projet, parce que j'en ai marre de déplier mes feuilles et tout, mes patrons à chaque fois. Donc là, maintenant, je les mets, je les accroche, hop, et je les mets dans chaque sac à projet. J'adore. Et ils vendent ça 1,98 €, j'ai envie de vous dire. Voilà. Et j'en ai de plusieurs couleurs et tout. Donc par exemple celui-là c'est celui qui me sert pour le châle saison. Vous voyez, ils ont plusieurs motifs. Voilà. Donc j'en mets un dans chaque sac à projet. Et ça m'évite d'avoir les sacs à projet, enfin ceux que je fais, le format que je fais, ça rentre pile dedans. Donc bon, celui-là il n'en a pas parce que c'est le châle shoot the moon. Donc vous voyez, il rentre pile dedans. Donc je vous dis, je voulais acheter le sac à projet. Et en fait, j'ai vu qu'ils vendaient d'autres petits trucs que je vais certainement que j'ai acheté, mais pas pour garder tel quel. Je pense que ou je vais les redécouper, ou je vais les customiser. C'était par exemple celui-là, c'est un petit sac en toile, en coton à 3,94 €. Et en fait, c'est du coton quand même relativement fin. Vous voyez, il est quand même fin. Et moi, j'ai pris alors ou pour mettre une broderie dessus. Vous voyez par exemple la broderie que je vais faire, bah, la coudre dessus. Ou carrément la couper, le couper pour en faire en refaisant l'ourlet, en prenant les lanières et tout, pour en refaire un sac à projet en fait. Parce que là il y a comme une espèce de coulisse, donc repasser un fil de... je sais pas. Mais voilà, je me suis dit c'est des petits sacs sympas. Donc pareil, j'ai pris le même en... le même plus grand, non c'est le même en vert. Je me suis dit ils sont pas chers et je peux ou les couper ou les laisser comme ça et les customiser. Et ma petite merveille, oups, ma petite merveille. Donc ils ont remis un sac à projet exactement le même que celui-là, hein, exactement le même que celui-là, mais en vert. Il est trop beau. Donc il est en vert et voilà, il a des petites fleurs. Voilà, il est vraiment très beau. C'est exactement le même que l'autre, hein. Le même cordon, les mêmes lanières. Il a des poches comme l'autre, il a plusieurs poches. Il est vert à l'intérieur. Il est vraiment très très beau et celui-là il coûte 9 € je crois. Ouais, 9,90 €. J'adore. Toutes ces commandes pour arriver à ça.
Je le trouve trop beau. Voilà tout ce que j'avais à vous montrer. Ah non, je vous avais dit, suite au podcast de Chantal de Fraîcheur Mentalo, que du coup, elle m'avait refait penser à la laine de chez Hobby Unicorn solide. Donc, c'est des couleurs solides, donc ce qui veut dire pas de nuance, rien, des couleurs vraiment unies. Et je vous avais dit qu'elle les avait eues à 7 €, que moi, je les avais eues à 10 €. En fait, pas du tout. C'est que là, comme j'avais pris, je vous ai dit, j'ai acheté plusieurs coloris pour faire des couleurs contrastantes pour des châles et des choses comme ça. Et quand vous preniez 6 écheveaux, ouais, 6 écheveaux, je crois que ça vous les passait à 9 €. 9 € ou 9,50 €. Un truc comme ça. Donc, j'en ai pris 7. Allez savoir pourquoi. Pas 6, 7. Donc, j'en ai pris 7. Je vous les montre. Le plus simple possible. Le écru. Alors, je vais vous rapprocher. Venez vers moi. Alors, l'écru, donc, comme je vous dis, Hobby solide. Là, 75% mérinos et 25% polyamide. Celui-là, c'est le coloris 1, donc c'est le coloris écru. Ensuite, j'ai pris... Alors, ils ont des noms, je crois, sur Hobby, hein, caramel, moutarde ou je sais pas quoi. Mais là, il n'y a que des numéros. Ça, c'est le coloris 20, qui est une espèce de moutarde... Je crois que c'est moutarde, celui-là. Donc, c'est toujours la même composition. Donc, c'est des 100 grammes, c'est des fingerings à 100 grammes pour 400 mètres. Celui-là qui est plus caramel. Celui-là qui est plus caramel. Celui-là qui est plus chocolat. C'est le 22. Je vous ai pas dit le caramel, c'est le 21. Donc ça, c'est le 22. Vraiment très beau. J'ai pris un verre numéro 24. Donc c'est un verre foncé. Ça, j'ai essayé de me faire une petite collection parce que même comme ça peut faire un truc, voilà, pas très cher et sympa. Celui-là, une espèce de, c'est le couleur 16. Ah, il n'est pas comme ça. Plus comme ça, et encore. Non, allez voir la vraie couleur. Là, c'est pas du tout la bonne couleur. Et un petit noir. Tranquille. La couleur 4. Voilà, basique. Donc voilà, donc c'est toutes les couleurs que j'ai acheté. Voilà. Ah oui, je sais pourquoi j'ai pris un écheveau de plus, parce que en fait, il y avait les frais de port offerts quand vous avez, je sais plus combien, 60 €, je sais plus. Donc voilà ce que j'ai acheté. C'est chiant, vous voyez pas la bonne couleur de l'autre. Bon, c'est pas grave. Voilà mes petits achats. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi dans ce long vlog de cette semaine, parce que j'avoue qu'il a été assez long. Vous devez vous dire vivement que, enfin, faut pas qu'elle reprenne des vacances parce que c'est trop long. Moi, je reprends le boulot donc lundi. J'espère que vous allez passer un bon week-end. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous fais encore des gros bisous. Je remets donc en générique n'oubliez pas qu'il y a le hashtag qui court, boîte sapin déco 2022. Donc je vous remets les décos de mars-avril ou avril, je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Je vous remets ça. N'oubliez pas que ça court sur Insta, ainsi que le hashtag rêver son sac à projet. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Continuez à m'envoyer des messages auxquels je réponds toujours. J'adore, je vous embrasse très très fort et passez une belle semaine en couleur.